déjà plusieurs semaines que mon documentaire est sorti, que ce soit au cinéma ou même sur ma chaîne YouTube. Franchement, je suis très content. Merci beaucoup. Et donc, après ce gros projet, Miami, il y avait déjà un projet qui était prévu depuis un moment avec une personne assez extraordinaire qui réalise des exploits fous et qui a une vraie leçon de morale. Fred veut montrer à tous, et compte encore le montrer, qu'il est possible, malgré les difficultés de la vie, des accidents, des choses qu'on ne choisit pas, qu'on peut toujours aboutir à ses projets. Mon histoire est un peu compliquée, donc j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Ma mère m'a abandonné le soir que mon père est décédé, donc je suis parti chez ma grand-mère. Et même pas un an après, j'ai eu mon accident. Donc, sortant du boulot, un papy pourrait se garer, il m'a coupé la route. Donc voilà, je suis parti en urgence à l'hôpital à la Seine, où j'ai mal été opéré pour des médicaments. Donc j'ai eu plusieurs opérations, jusqu'en prothèse totale du genou, et en 2006. La prothèse du genou, ça n'a pas marché, puisque ma jambe ne pliait pas et tout. Des grosses douleurs, donc où je suis arrivé à une arthrodèse en 2009, donc jambe bloquée. Donc de 2009 jusqu'en 2018, ça allait. Je faisais quand même des randos, j'allais faire manger des pieds et tout. Mais une jambe raide, c'est quand même galère. N'importe où tu vas, tu as toujours la jambe au milieu, tu peux pas plier. Donc tu vas prendre l'avion, il faut se te mettre côté gauche, voilà. Donc ça s'est fait. 2019, 2018, ça commençait à avoir des douleurs. 2019, impossible de mettre le pied par terre. Et le 15 octobre 2021, je me fais opérer à Paris. Pour moi, il fallait que je sorte rapidement. Donc j'ai fait une grosse rééducation, sport tous les jours, motivation et tout, kiné à fond. Voilà. Mais c'est quand même passer 5 mois à Paris, tout seul, sans famille, sans personne, parce que toute la famille est dans le sud, c'est très dur. Ça fait long de rester 5 mois, donc la motivation était de se bouger le cul, de sortir. Je suis sorti en 5 mois, je suis sorti avec une prothèse mal adaptée, puisqu'en fait sur Paris, quand ils ont fait les emboîtures, donc ça part à prothèse générale, ça a mis 3 semaines à revenir, donc au bout de 3 semaines, tu n'as pas mis de prothèse, donc ton moignon, qu'est-ce qu'il fait? Il perd, donc je rentrais plus dedans. C'est là que je suis sorti le 15, je suis allé habiter sur orthopédie, et là, je suis tombé sur Elodie, sur Bertrand et sur Victor, avec Guillaume. Ils m'ont repris la prothèse, ils m'ont réadapté pour que je puisse marcher. 3 jours après, j'avais la définitive. Donc c'était nickel, bien adapté et tout. Il faut se dire quand même que s'il n'y a pas une bonne rééducation et des bons prothésistes qui nous adaptent, qui nous écoutent, qui nous font du bon boulot, c'est compliqué, voilà. Et grâce à eux, si on arrive là, si on arrive à faire des projets, si on arrive à avancer. Son histoire et ce qu'il compte faire, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses et à me donner la force de me surpasser. Il a une énorme force mentale. Et l'équipe qui l'a suivi sur le Kilimandjaro est unanime sur ce fait-là. C'est une grande preuve de résilience, parce que là où il en est arrivé par rapport à tout son historique, il peut être fier de lui, et son entourage peut l'être aussi. Après, je me suis rendu réellement compte qu'avec la motivation, on va où on veut, parce que ça a été le moteur de cette aventure, ça a été lui, qui a motivé quasiment toute l'équipe. On se motivait mutuellement, mais moi personnellement, quand on n'en discutait pas forcément, je me rendais compte qu'en fait, si lui peut le faire, n'importe qui peut le faire, et en fait, on prend sur soi, et on se dit que c'est la détermination et la motivation qui fait tout ça, quoi. Il est il se met toujours des défis, il va toujours de l'avant. Rien ne lui fait un peu peur, justement, il prend tout du bon côté pour justement continuer d'avancer et pas rester renfermé sur le fait que il lui manque une jambe, que pour lui c'est plus compliqué. Au contraire, il le prend vraiment de l'autre côté. Et je trouve que c'est ça qui lui fait un peu sa force, parce qu'au final, mais j'en chie quand même. Ça lui réussit bien, quoi. J'en chie quand même. Voilà, c'est pas ça te fait te rendre compte qu'en fait, dans tous les cas, si t'es motivé, que t'as de la bonne volonté et que t'as du mental, au final, tu es capable de faire plein de choses, quoi. C'est faut voir aux gens amputés qui peuvent faire des choses. Et c'est surtout que moi, j'avais qu'1 an et demi de prothèse au départ. Donc 1 an et demi de prothèse, il faut être vraiment farci dans sa tête pour y aller. Parce que tu veux arriver à quelque chose, tu y vas. Même si je n'aurais pas arrivé en haut, ça n'aurait pas été un échec.
Voilà, c'est d'y être parti, d'avoir tenté. Ben, j'aurais ressenti, mais ça n'aurait pas été un échec parce que j'aurais tenté ce que je voulais faire. Voilà. Et en fait, l'échec, c'est quand tu tentes pas. Je vais faire le GR20. Mais je vais pas juste faire le GR20. Je vais faire un documentaire pour cette personne extraordinaire qui se surpasse à chaque fois, malgré qu'il ait qu'une jambe. Et c'est assez drôle parce que quand j'ai fait l'interview du coup de Frédéric et son équipe, bon, il n'y avait pas toute l'équipe non plus, mais ils savaient tous qu'il allait proposer autre chose. Et forcément, il n'a pas choisi la randonnée la plus facile. Le GR20, quand même, la traversée de la Corse, hein, quand même, faut le dire. Je m'attendais à ce qu'il y ait une proposition derrière de bon, maintenant qu'on a fait Kili, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça je m'y attendais, clairement. Mais effectivement, il a toujours cette mentalité d'essayer de se surpasser. C'est-à-dire qu'on a fait le Kilimandjaro à 5800, on va trouver à 6000, puis un peu plus, quelque chose d'un peu plus long, le GR en l'occurrence, faire la Concagua, le Mont Blanc, l'Everest, voilà. Donc je m'y attendais initialement, mais j'essaye aussi de savoir un jour et quand est-ce et comment il va pouvoir s'arrêter. Ah ben, quand on aura fait les 7 sommets. Quand on faisait le Kilimandjaro, je savais déjà qu'on allait repartir ensemble et qu'il avait envie d'en faire plusieurs. Et en fait, en faisant le Kilimandjaro, c'était tellement bien. Et on s'est tellement tous trop bien entendus, c'était vraiment une expérience incroyable que je pensais que je vivrais jamais dans ma vie. Ça a été naturel et même je me suis pris au jeu justement de ce truc de moi aussi faire des sommets. Même c'est gratifiant de te dire que tu y participes aussi. Même de me dire que je suis là pour l'aider aussi. Justement, ça a développé un lien un peu particulier entre nous et du coup, j'ai envie de continuer de le suivre, j'ai envie de continuer de l'encourager, je suis fière de lui donc j'ai envie de... Ouais, voilà. Ah, t'es fière de moi? Bah oui, je suis fière de toi, bien sûr, je suis fière de toi. Bah ouais. Ça me fait une belle jambe. Ça, je la garde. Elle est pas mal, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui le font sur YouTube, beaucoup de gens qui se donnent des défis aussi de le faire en temps de temps, tout ça. Nous, on va pas pousser le talent. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire la totalité du GR et montrer que Frédéric, malgré son amputation, et que Christelle, une de ses amies amputée tibiale, sont tous les deux capables de réaliser cet exploit. Et j'espère qu'on va faire le GR20 en entier, qu'on va en chier, mais on va arriver en entier. Moi, j'y crois. Le Mont Blanc, la Concagua et l'Everest en haut. Voilà. L'objectif est de montrer à tous ceux qui ont un handicap qu'il est toujours possible d'atteindre ces objectifs, de voyager, découvrir, marcher, de faire plein de choses. Le GR20, en fait, il n'y a personne qui l'a fait en amputé tibial et fémoraux en entier. Pour cette aventure, il a décidé cette fois-ci de la réaliser avec une amie, un duo, pour tenter de mener à bien une première mondiale. Je venais de faire le Kilimandjaro. Et en parlant, je lui dis, bah, tu sais que moi j'ai toujours eu un rêve de faire le GR20, mais bon, toute seule, pas trop motivée. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et donc c'est parti de là et le pari fou était lancé, quoi. C'est comme j'avais une nouvelle famille en fait. T'es trop mignon. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai dit ce que je ressens, je vais pas dire de bêtises. Et ouais Fred, t'inquiète, je suis persuadé qu'on va y arriver. On va tous se soutenir et se motiver. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Sachant qu'il a déjà fait le Kilimandjaro, c'est pas rien non plus, enfin, je veux dire, c'est quand même 6000 mètres d'altitude. Moi, ce que je veux vraiment dans ce documentaire, c'est créer un impact derrière. Endurando Sud, l'association de Frédéric, j'espère qu'elle va permettre à des gens de voyager, car c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire voyager les gens. Il veut justement réaliser ce genre de projet, comme les emmener faire des randonnées, les emmener faire du sport. En fait, l'objectif est de faire bouger les gens qui pensent ne plus pouvoir le faire. Suivez-moi sur Instagram, suivez Endurando Sud aussi, Frédéric Portier sur YouTube, car le documentaire il sortira sur sa chaîne. Moi j'en ferai un résumé où je ferai les backstage sur la mienne, mais donc ne loupez rien. Soutenons tous Frédéric, Christelle et l'équipe aussi. Maintenant il n'y a plus qu'à traverser la Corse et avoir votre soutien pour aller jusqu'au bout de ce projet. Ça va être une expérience, je pense, enrichissante de fou. Je m'en rends pas compte encore et c'est pour ça que j'arrive pas à développer des idées sur le sujet parce que je l'ai pas vécu.